Salut tout le monde, c'est Mathieu et Jason de Rester Connecté. Et là on est en train de vivre une expérience assez intéressante puisque on vous avait déjà fait une vidéo du HTC Vive. Et je suis très heureux d'ailleurs que Jason teste le Vive. Mais là on est en train de tester un tout en un. C'est-à-dire que vous avez le casque et en même temps vous avez le PC qui se trouve derrière le dos. Voilà, c'est pour ça qu'il a ces petits nacelles. C'est pour ça qu'il porte un sac, parce que le HTC Vive a besoin d'un PC pour pouvoir fonctionner. C'est pas un appareil autonome. Exactement. À d'autres appareils. Jason, on va tout dire déjà sur la configuration. La configuration, on a un Core i7. Ouais. Avec alors, un gros Core i7, un 6700 HQ pour tout vous dire. Une carte graphique bien forte, puisque là on a est une GTX 1070 hein, voilà. D'ailleurs, qui n'est pas le haut de gamme. 1070 comme dit. Oui, 1070 exactement. On va se faire taper par Nvidia. Tu fais bien de me le dire. De la RAM, beaucoup de RAM, 32 Go de RAM en DDR4. Oui, et vas-y, continue. On avec a des SSD. Beaucoup de stockage. Et oui, et bien entendu, on a la Wi-Fi, tout ce qu'il faut avec, dont aussi un port HDMI. On a du Wi-Fi AC, Bluetooth 4, Bluetooth 4 et également des batteries. Il faut savoir que pour pouvoir complètement jouer sans être pris par les câbles, on a des batteries. Donc on est sur deux batteries, des batteries assez grosses. La personne, standard militaire, puisqu'en fait il est censé bien résister à la chaleur et aux chutes. Exactement. D'ailleurs, il nous a dit que c'était un peu, la personne qui est en train de jouer nous a dit que c'était un peu des batteries qui permettaient d'alimenter une Tesla, pour tout vous dire. C'était dans la même veine, dans la même techno. Donc regardez, voilà, on peut jouer sans avoir à être pris dans les câbles, ça c'est magnifique. Et regardez, dans 2 minutes je vais faire exactement la même chose, mais pas aussi bien, car c'est comme ça qu'on est à rester connecté. Non mais ce qui est important, tu vois Jason, c'est que normalement, quand tu joues, tu as les câbles qui sont reliés à un PC. On s'est fait photobombe par... Voilà, le placement de produit, hein, vous pouvez le défoncer dans les commentaires. C'est que d'habitude, tu vois, quand tu joues, tu as les câbles qui sont reliés au PC. Et quand tu tournes, tu vois, pivoter comme ça, et ben t'es en mode avant, tu t'en mêles complètement. Et là, regarde, c'est magnifique. D'où l'intérêt du produit, mais il y a un truc, c'est son poids, 3 kg. Ouais, après bien réparti comme ça derrière le dos, je pense que ça se fait. Je crois que pour moi, le véritable problème dans tout ça, c'est son prix. Oui, à partir de 4000 € jusqu'à 10 000 € suivant la config. 4000 boulasses les amis, 4000 boulasses de qui l'en veut, c'est-à-dire pas grand monde. Mais je pense que tout le monde en veut, mais que... je viens de me faire retroller par un mec qui vient de prendre ma place à l'instant. Ah oui, effectivement, oui, tu t'es fait bien, effectivement. Bon bah voilà, en tout cas pour les caractéristiques techniques, on est ravis de vous montrer un petit peu ce type de produit. Moi je suis très excité par la VR. Je te propose un truc, s'il joue bien, on dit que c'est moi qui est un peu blanchi. D'accord. Hein, ça marche? Écoute, si ça passe, hein, plus c'est gros, plus ça passe on va dire. Ce que je voulais dire en plus, ce qui va être intéressant, c'est que Jason, on vient de tester le PlayStation VR. Et là on va voir comment Jason... va comparer visuellement les deux, parce que moi je pense qu'il va être impressionné. Tu m'as vendu beaucoup de choses par rapport à la Steam VR, on verra si c'est bien. Si ça vaut le coup, d'accord. Et bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur Rester Connecté. Bye bye. Derrière toi. Bon après quand t'es mort c'est à moi. Non.